tu vas entendre une créature qui va faire un Raaah et se jeter sur vous. Et vous allez voir un crocodile gigantesque, C'est sympa. monstrueux, qui va venir se jeter sur vous. Et vous allez me faire une initiative. Allez. Ça se passe comment les initiatives quand on a 2 jets de... Ah oui, c'est vrai qu'on a des avantages. Bah, vous m'indiquez le jet et voilà. On le lance à blanc. Ouais, vous le lancez à blanc et je vous dirai exactement ce que vous avez fait. Alors, en init, moi j'ai combien? J'ai combien en dex? Ah, j'ai plus 2 en dex, c'est pas mal. C'est pas mal, donc ça fait... Et si vous appuyez sur le combat tracker, si vous appuyez sur contrôle quand vous appuyez sur jet d'initiative, ça vous met pas en normal? Je vais faire le test. Ouais, Locke, t'as pu le faire en normal parce que toi de base t'as avantage. Ça n'a pas l'air d'avoir marché. Ok, bah lancez-le à la main et Ah, moi je peux dites-moi. plus. Ah oui, merde, moi j'ai cliqué sur initiative dans la fiche. Donc ça m'a lancé initiative. Donc il va falloir que je relance là. 1 des 20. Ah oui. Alors moi, en vrai, j'ai pas fait 20 d'initiative, j'ai fait 5. Merci le désavantage. Alors 5 en Idem. initiative. Idem, 5 en initiative. Ah, moi j'ai 5-14. J'ai plus de dextre que toi, jeune homme. J'ai 5-13. Bah du coup ça me fait 16 moi. Alors J'aurais attendez. Oui, bah ça va. Comment elle se la pète? Oh, bah Donc, pour une fois. 5-14. 5-14 Pardon, pour Werges. Pour Brig, tu m'as dit combien? 5-13. C'est juste le petit centième de plus. Dernier. Effectivement, Luct, toi c'était un jet normal donc on est bon. Millilitre. Non, il m'a lancé 2 dés. Alors, en vrai, j'ai fait un point de moins. Je suis à 9,17. Bah, j'ai fait 21 et 16. Donc J'en ai lancé 16. 2, du coup. C'est joli cette petite lumière de feu de camp qui pulse. Vous avez vu? C'est pas mal. J'ai tout donné. Hein. J'ai tout donné. Et Clovic, pardon, parce que bougre d'idiot que je suis. Ah bah oui. Enfin, lui aussi a son niveau de fatigue, hein, parce qu'il n'y a pas de raison après tout. Hop. Et qu'on soit d'accord pour discuter et puis pour l'explication aux gens, le fait que Brig ait réussi son jet de perception, ça veut dire qu'on va pas se faire bouffer pendant notre sommeil. On Exactement, vous n'avez pas de tour de surprise. Exactement, ouais, vous n'aurez pas de tour de surprise. On va pouvoir se battre tout de suite contre le machin. Exactement. Hop. Stop contre un crocodile. Super. Je fais 9 et 9, parfait. Donc Ça fait 18, le mec a rien compris. Non, donc il fait 11. Qui est toujours meilleur que la majorité de notre groupe. Exactement, et ben ça va être donc à Millilitre de commencer le combat. Allez, sois bonne, Minilite, parce que nous, on joue pas avant 2 ou 3 semaines. Hein. Ah, et bah écoute, moi, je vais invoquer des animaux. Allez. Et après, je vais me transformer en crocodile. Ça va être un putain de zoo. Il y a quoi comme que ce soit mon plan. Il y a quoi comme film avec un Crocosaurus? C'est quoi? C'est Mega Shark versus Crocosaurus? Tu peux te transformer en requin? Ouais, mais je crois qu'un marais c'est pas ouf un requin. Non, ça serait pas ouf, mais juste pour le screenshot quoi. Mais du coup, non, pour le coup, je vais invoquer des. Ouais, je vais invoquer peut-être des crocodiles. Alors attends, du coup, un demi. Je vais invoquer 4 bêtes. 4 crocodiles. Trop bien. Des crocodiles normaux? Le crocodile, ouais, le crocodile. Le crocodile, ok. Le Alors, crocodile. Il va falloir qu'on fasse gaffe auquel on tape. 4. Et du coup, je vais juste retrouver ma page parce qu'après, en action bonus, je vais. leur tour d'action, c'est quand? Ils ont chacun leur initiative. Tu la rolls ou bien je la roll? Ouais, je vais la roll. Je fais une initiative pour tous. Hein. Ok, ça marche. Ils joueront tous en même temps. Et ils vont jouer. Ils font avant. 11,11. Et ils jouent avant vous? Ah non, si, ils jouent avant nous, ils jouent complètement avant nous. Si. On est nuls, on est naze. Et ensuite, je vais appeler mon totem.
Ouais. de Beer Spirit. Ok, Donc, bah l'esprit de l'ours. je te laisse qui va mettre ton token. qui va donner à tout le monde dans la zone des points temporaires, 5 plus mon niveau de druide, donc 10. Et vous aurez tous avantage à vos jets de force et jets de sauvegarde de force. Ok? Alors, Ok. Donc Donc vous on aurez a un 10 jet... points temporaires. Donc vous aurez un jet normal du coup, sauf sur les jets de sauvegarde. ça Vous avez prend avantage. à peu près tout, donc je pense que je vais pas la mettre parce que sinon ça va vraiment être le bordel. D'accord, ok. Il y a tout On est le... d'accord que c'est les jets de force pure. Ça compte pas pour les jets d'attaque si on tape à la force ou c'est juste des jets de compétences de force. Ouais, jet de compétences, ouais. Pas de caractéristique, Strength quoi, de check et strength saving throw. Du coup, voilà. Mais rajoutez-vous par contre vos 10 points temporaires. Tout à fait, c'est complètement rajouté. C'est pas comme si j'étais en dèche de Du points de coup, vie faut en tant les que ajouter sorcier. sur tous les crocodiles, mais je vais gérer ça. Ouais, alors attends. Génial. Ce qu'on va Génial. faire, tu vas voir... Hop, je vais te donner la main sur les crocodiles. Ah, parfait. Configurer les droits Du coup, moi, propriétaires. je vais m'ajouter. Voilà, donc normalement, tu dois voir apparaître dans les... dans le menu de personnage, tu dois voir apparaître une catégorie monstre. Avec Et je vais le crocodile. m'éloigner légèrement. Je vais me rapprocher de mes crocodiles. Ok. Oui. Alors, du coup, ouais, je les fais spawner. Bah, déplace-les là où t'as besoin. Voilà. Hop, je peux les faire spawner un peu là où je veux. Du coup, je vais les faire spawner plus. Genre un peu. Il y en a un à côté de moi en fait. Hop. Voilà. Et puis, je vais leur mettre tous leur. Ah, je peux pas rajouter des points de vie temporaires. Alors attends, je vais le faire moi. Je mets sur le token directement. C'est classe que j'ai la petite feuille là pour mes. Ouais, t'as les feuilles du passage de monstre. Tu fais autre chose? Bah non, j'ai fait action et action bonus donc voilà. Très bien. Vous voyez que du coup le crocodile va pour se jeter sur vous. Vous remarquez alors qu'il est gigantesque, il est bien plus grand que ceux que tu as invoqués, qui sont des crocodiles de taille normale. Vous remarquez qu'il a l'air particulièrement vieux, c'est-à-dire qu'il manque quelques dents, la mâchoire est parfois un peu brisée. Vous remarquez des cicatrices un peu partout au niveau de sa gueule. Vous remarquez qu'il n'a qu'un œil. Et il se jette sur le premier venu, donc en l'occurrence Luct. Vu sa taille, on est tous un peu les premiers venus. Hein. C'est pas faux. Ouais, mais alors du coup il se jette sur Luct, qui a l'air d'être une proie un peu plus facile. Et il va essayer d'abord de te mordre. Et je fais 10 pour toucher, donc ça ne va pas toucher. Et en fait, pendant qu'il essaie de te mordre, d'un revers de la queue, il va essayer de te frapper également. Et bah c'est la série des bons jets, je fais 15. Il me touche. Ah, je te touche. Ah ouais, t'as que 15 de CA, ça fait plaisir. Eh bien, tu vas te prendre dans ce cas 11 points de dégâts contondants. Et tu vas me faire un jet de sauvegarde de force. Ah, Avec avantage. Avec ton Avec avantage. avantage. Ah non, normal du coup. Non, avec Avec avantage. sauvegarde, c'est avec Il y a avantage. fatigue aussi. Excuse-moi, j'avais oublié, il y a ma chouette. D'accord. Il y a ma chouette aussi qui a, je crois, sa propre initiative. Il y a 1000 animaux, ça me rappelle un certain combat dans le manoir Van Gifford. Normalement, t'as la main sur ta... Exactement. T'as la main sur ta chouette. Yes, ça Donc je semble te laisse rouler son initiative. J'aimerais bien rebooter un sac à maïs. Et qui va Exactement. jouer tout de suite du coup. Ah, c'est parfait. C'est parfait. Voilà, bah c'est tout. Tu as fait combien en force? Tu as fait 15. Tu as fait 15. Et le DD est de... Pardon, excuse-moi. Le DD est de 16. Donc tu as raté, donc tu es projeté au sol. Donc tu es à terre. Donc Tu il l'avais faut... pas fait avec des avantages, hein? Non, il a fait avec avantage. Il a fait 15 et Non, 2. j'ai même fait avec avantage. Mais le DD est de 16, donc en fait le coup de queue va te faucher les pieds, tu vas tomber la tête la première et te cogner contre un caillou qui traînait là. Il te faudra donc la moitié de ton déplacement pour te relever tout à l'heure. C'est à la chouette.
La chouette, vu que je lui ai donné aucun ordre, elle n'a pas forcément de raison d'aller faire chier le crocodile, à moins qu'elle soit entraînée à force de savoir qu'il faut qu'elle le fasse à chaque fois. Donc je vais partir du principe que juste elle va être un peu flippée, elle va volter autour de moi pour ce tour-ci. Ok, très bien. C'est au crocodile de jouer. Les tiens, Minute. C'est à moi. Ah, le gros. Les crocodiles, les 4 crocodiles. Exactement, les Alors. 4 vont jouer en même temps. Du coup, y en a un. Hop, ils vont s'approcher comme ça. Ils vont encercler. Et ils vont tous faire la même chose. Morsure. Alors, avant de faire tes dégâts, sélectionne le token du grand crocodile. Parce que normalement, ça doit décompter automatiquement les points de vie lorsque ça touche. Un truc que je vous ai pas D'accord. dit, Seb et Sophie. Quand vous attaquez, sélectionnez le token que vous ciblez et faites votre attaque. Et ça va retirer automatiquement les points de vie. Sélectionnez-le avec la cible peut-être. Je sais pas si ça fonctionne quand tu les chopes normalement. Vous avez une icône de cible en haut à gauche. En haut C'est à bon, gauche parmi ok, toutes c'est les ça que icônes. j'avais pas. C'est Voilà. bon, j'ai ciblé. Quoi Allez, roll. En haut à gauche sur tous les curseurs, Seb, t'as bonhomme, cadre, en dessous équerre, cible. Tu cliques sur la cible et tu cliques sur l'ennemi que tu veux cibler. Et quand tu jettes ton sort à partir de ta fiche, ça va automatiquement faire les jets de sauvegarde et retirer les points de vie. Oh, le critique! Yes. Oh, le critique. Oh, le Et- critique. 3. Du coup, ils font tous le leur attaque, critique. mais je ne sais pas lesquels ont réussi, bon, à part le critique. Hein. Eh bien, il n'y a Dommage. que le critique qui a réussi. Non, non, oui, il n'y a que le critique qui a réussi. Et bah écoute, voilà, je suis contente quand même. Et pourquoi il y a un croco qui est resté en arrière qui a rien foutu? Tire au flanc! Non, alors celui-là, tu sais quoi? Il Petit me flemmard. protège. C'est mon garde du corps. C'est mon coco garde du corps parce que j'ai peur. C'est ta Clovic. Je viens de me réveiller, moi j'ai peur. Hein. C'est ta Clovic qui, mort de trouille, va se retirer et va essayer de frapper. Donc vous allez voir que il va se concentrer du mieux qu'il peut. Ah, non, il va pas se concentrer du mieux qu'il peut. Il va essayer de tirer une espèce de flamme sur le crocodile comme ça. Vous voyez un... Tu fais un fumble. J'ai fait 11. Bon. Et donc vous voyez un trait de flamme qui se jette sur le crocodile qui ne le touche pas. C'est à Loct. Il se relève, se désengage et recule. Ok. Prudent. Et ce sera tout. Ok. Il se saisit de son arc et d'une flèche. C'est à Werges. Werges, vu que ça semble être la mode, il va se barrer, il va se mettre à côté de Clovic, le regarder, l'air de dire bah alors on est bien en arrière. Et de l'autre main, sans regarder, il va balancer un bon petit éclair des familles vers le gros crocodile. Alors, est-ce que ça va fonctionner comme ceci? Et ben bon, le jet a fonctionné, enfin la macro a fonctionné, l'attaque pas du tout. Du coup, en voyant que ça a loupé, il se reprend et il essaie de viser cette fois et il retire un deuxième truc qui cette fois touche apparemment. Ça a tout à fait. Et Je ne fais rien d'autre pour l'instant. qui a fait 5 de dégâts, c'est ça? Ouais. Ça n'a pas Mais retiré normalement, les ça dégâts, fait- mais je sais Ah. pas pourquoi. Mais ok. Je les ai enlevés moi. Ok. Très bien, c'est à Brig. Parce Il que va faire ce qu'elle sait faire de mieux, à savoir lancer un bouclier de la foi. Si ça... Normalement, une- tu peux te mettre des tokens. Hein. Enfin, tu peux te mettre des effets sur ton token. Oui, je sais. Je vous laisse gérer vos tokens, hein, du coup. Je crois que j'ai mon navigateur qui est un peu ramé. Excusez-moi. Donc déjà je lance un bouclier de la foi, ensuite je me mets au cac. Ok. Crocodile. Je suis tank, hein, je suis là pour ça. Et je peux faire un Toll the Dead a priori. Bah ouais, C'est donc action sélectionne-le. bonus. Ah oui, non, je peux pas faire via la macro parce que c'est pas un spell qui est dans le CRD. Ah, donc c'est un Croco Undead.
Il s'est pris des dégâts pour... Oui, il s'est pris des dégâts. Ouais, il s'est pris des dégâts, ouais. Donc il fait un jet de sauvegarde de sagesse. Ok. Et puis voilà. En fonction du résultat, Et je il fais prend un des dégâts. fumble. Oh oui. Tu fais un fumble, bah tu vas te prendre 2d12 de dégâts. Allez, c'est bien. Prends-toi ça. Ouh, il va se prendre 2, hein, mais... Bon, ça fait 6. C'est pas Ouais, extraordinaire. C'était pas ouf, mais écoute, voilà, je suis au C'est un peu triste, contact. quand même. Je suis au contact avec 22 CA, donc c'est... Et Très voilà, bien. Et je tape sur mon bouclier avec mon épée comme ça pour la tirer et qu'il se concentre sur moi. Très bien. Et bah, du coup, c'est à Millilith. Eh bien, Milith, elle flippe un petit peu quand même. Il se trouve qu'elle avait pas forcément anticipé qu'elle ait autant à se battre. Donc, elle va essayer de faire un poison spray sur la créature. Je rappelle que la créature fait presque 3 fois votre taille, hein, à titre d'information. Ouais, c'est J'imagine grand. très bien Brig, toute petite devant l'énorme machin avec son bouclier. Ouais. Eh, viens, tape-moi, tape-moi. Et j'ai un trou de mémoire. 10 feet, c'est quoi déjà? C'est 2 cases, c'est ça? C'est 2 cases, ouais. C'est 3 mètres. Eh bien, je vais me déplacer. Attends, désolé, je suis en cible. Voilà, je vais me déplacer légèrement. Je vais faire un poison spray sur la créature. Sachant que du coup, je peux pas régler la taille des petits tokens de crocodiles, mais les crocodiles font votre taille. Hein. Ouais, ok. Ouais. Je fais un poison spray et après je m'éloigne. No damage on save. Oh. Ok. Bon, bah, Bah, pas ça, de ça a dommage. retiré ce qu'il y avait. Si, C'est parce qu'il a raté son jet de sauvegarde. j'ai apparemment. raté mon jet de sauvegarde, donc ça m'a Ah. décompté les dégâts, donc c'est bon. Tu fais autre chose? Parfait. J'ai un trou de mémoire sur le blessing. Est-ce que je peux faire une action bonus? Mais il me semble que Oh. oui. Ah, bless. Je crois pas que ce soit une action. Celui du collier. C'est le Je sort vais bless. vérifier et- C'est le sort bless. C'est le sort bless, donc à mon avis, c'est une action normale. hein. Ok, et ben je ne fais rien. Je vais m'éloigner quand même pas mal. Ok. Et ben pendant qu'il se prend les coups, le crocodile va essayer de frapper donc Brig qui attire son attention. Alors, je me suis trompé, j'ai 23 de CA. J'ai Sérieux. touché à 25 et tu te prends T'as quoi 22 points. J'ai touché à 25 Putain, la violence. et tu te prends 22 points de dégâts. Tu as modifié ta CA sur ta fiche perso? Non. Bah modifie On ta ne CA. Non, ça, parce qu'en je fait, pense. le truc c'est que j'ai aussi le style de combat défense qui me donne un point de mais plus, je- donc je suis à 20, plus une capa de Peu importe. de forge qui me donne... Peu importe, Donc, je m'en fiche. C'est juste que tu peux modifier à la main ta CA sur ta fiche perso. Je peux modifier Alors, à- cher normalement, MJ, ça hein. ne sauvegarde pas pour nous. C'est pour ça que je l'ai demandé. par D'accord. MP, parce que ça, on peut pas le modifier nous-mêmes la CA. Ah ok. Tu m'as envoyé un MP sur Discord du coup? Ouais. Et Squeezie, j'avais pas la page sous les yeux. Non, Non, mais c'est pour ça que je t'inquiète pas, t'ai c'est dit pas un souci. qu'il faudrait que je rajoute les effets en fait à la main. Et donc ouais, toi tu as... Pardon, je te modifie. Donc je t'ai mis ta CA à 23 pardon, et 15 de CA pour Luct. C'est bon pour les autres, vous êtes tous au taquet? Ouais. Ok, donc la première attaque te touche. Ok, alors la morsure en fait, la mâchoire géante est venue t'appuyer, te presser contre l'épaule, ce qui t'a infligé 22 points de dégâts. Et en relâchant la pression, la créature te donne un coup de queue pour te faire tomber également. Va toucher à 23. Qui va te donner 14 points de dégâts contondants. Qu'est-ce que c'est que Et- ces jets de porc? Attends, pourquoi là il y a eu Tout un est jet de décompté. sauvegarde de force? Parce que tu avais un jet de sauvegarde de force à faire pour savoir Mais si tu c'était avec tombes. un- Alors laisse-moi avait 30 été- secondes avant Ok, d'expliquer. Il y a le jet de sauvegarde qui fait automatiquement, mais ça ne prend pas en compte vos avantages. Donc relance-moi un D20 plus 6 pour savoir si tu résistes ou pas. Le DD est de 16. Tout n'est pas totalement automatisé. Mais laissez-moi juste Alors, vous l'expliquer. je peux cliquer juste, je peux sauvegarde. Et pendant ce temps-là, c'est la chouette. Bien, Et tu fais c'est 15. Donc ça... Donc tu es au sol. Je suis au sol. J'ai pris des dégâts en plus? Oui. tu peux cliquer. Bah, tu t'es pris des dégâts à cause du coup de queue qui a touché à 23, mais la chute en vois, elle-même te fait pas tomber, c'est juste que tu te fais renverser. Donc j'ai pris la mâchoire et la queue. Tu as pris les deux attaques, tout à fait, et tes points de vie ont été décomptés.
J'ai complètement Prends un point de oublié. dégâts. J'ai complètement oublié lors de mon tour de donner un ordre à la chouette. Est-ce qu'on peut considérer que vu qu'elle est amicale envers nous et voyant que le monstre est en train de tous nous Non. bouffer, Non, Non, tu très donnes un ordre si tu veux qu'elle fasse quelque chose. très bien. Eh ben, elle ne fait rien. Et elle va peut-être s'écarter un peu par contre parce qu'elle doit sentir aussi que ça pue. C'est au crocodile de jouer. Alors, les crocodiles, eh bien, ça va ressembler beaucoup à tout à l'heure. Du coup, je vais attaquer 3 fois et l'autre va venir me protéger parce que j'ai un petit peu peur. Alors, tac. Premier jet. Deuxième jet. C'est pas mal Alors, tout ça. Bien, moi, je vais faire tank, mais il va falloir faire du DPS derrière. Je vais jamais prendre trop. Voilà. Eh bien. Très bien, les dégâts ont été infligés. Donc l'attaque qui a fait 16 a touché. Celle qui a fait à 9 n'a pas touché. De toute façon, ça te met lesquels ont touché. Hein. Celle à 18 a touché, Yes. celle à 16 a touché, celle à 9 n'a pas touché. Ça vous met le résultat dans le chat. Ouais, c'est pas mal de pouvoir cibler comme ça. Et donc l'autre il va se déplacer un peu vers moi et il va observer autour de moi s'il n'y a pas une menace. Ok. Clovis, tant que c'est à son tour, va essayer de... Oula. Pardon, Brig, t'étais sélectionné alors que ça n'aurait pas dû. Mais de toute manière, ça ne te touchait pas normalement. Si t'as perdu des PV, tu peux les remettre. En fait, vous avez des projectiles qui vont sortir des doigts de Clovis et qui vont venir passer à côté du crocodile. Et c'est à Luct. Pour ça, passer à côté du crocodile. Parce qu'il a raté son Eh bien, attaque. Luct va Il a utiliser. fait quoi? Il a pas fait projectile magique? Ah si, pardon, excuse-moi, j'ai mal lu. T'as raison. En plus, ça a décompté les PV, donc c'est parfait. Alors du coup, ça a dû te décompter 3 PV Oui, je en moins. viens de les remettre. Ouais. Pardon, excusez-moi, j'avais mal lu. Attends, Luct fais va gaffe, hein, utiliser ses- parce que projectile magique, ça marche pas bien sur le site. C'est-à-dire qu'il lance à chaque fois juste un D4 plus 1. Alors qu'en fait, c'est 3 fois un D4 plus 1. Ah, t'as raison. Je me disais 3 pour des projectiles magiques, normalement, c'est le minimum si tu lances même pas de dés. Ouais, c'est vrai, t'as raison, ça bug. Tu fais bien de me le rappeler. Ouais, Donc je lance 2d4 plus 2. Ça va. Donc ça fait 4 et 1, donc 5 et donc 7 dégâts supplémentaires. Merci de me le rappeler. Donc Luct, c'est à toi cette fois. Cette fois-ci, c'est à moi. J'utilise donc mes capacités pour courir, puisque je vais frapper de très loin. Et c'est donc après avoir appliqué une marque du chasseur sur notre ami crocodile que je saisis mon arc et que j'attaque. Ok. Des yeux. Tu vas toucher, lui infliger les 10 points de dégâts. Vous voyez qu'il commence à être un petit peu mal en point. Ce n'est pas fini. Oui, je sais, mais Puisque du coup, vous si avez je le 40 touche, attaques. je n'ai pas fait. Ah, bah oui, first level, oui. Casper. Bim, Ah Ouais. oui. Un petit dégât max. bim. Plus Slayer. Et puis cette flèche sera suivie, bien évidemment, D'une seconde. Deuxième flèche. Oh, donc t'as raté le 20 de pas beaucoup. Mais ça touche. Là, tu le fais extrêmement mal, tu vois les flèches se planter j'en ai tapé ma lampe. Qui viennent se planter les unes après les autres dans sa carapace. Et ce sera tout pour moi. Quoi? Qu'est-ce qui vient de se passer? C'est Minilith qui écrit. On a un C'est le crocodile qui vient de parler. Désolée, je vais te parler en tant que mini-lip. Pas mal. Pas mal, j'aime bien l'esprit. C'était beau. Mais ok. Aïe, oui, tout à fait. C'est ça qui se passe. Très bien. Tu as fait toutes tes attaques, Luct? Tout à fait. Très bien. C'est à Werges dans ce cas. Tu vois que le crocodile est vraiment très mal en point. Il se Ouais, débat, il hurle dans tous les sens. Ouais, mais voyant que Brig a pris bien cher, Werges va quand même dire « Laissez-vous faire, jeune fille !» Et il va utiliser sa télékinésie pour la tirer en arrière. Donc soit elle fait un jet de sauvegarde de force, soit elle renonce à ce jet de sauvegarde et échoue automatiquement pour être tirée de 1m50 vers moi. Bon, ok, ça me va. Voilà.
C'est pour si jamais tu voulais te barrer. Et par ailleurs, on va repartir sur deux bons gros... deux explosions occultes des familles. Les petits average pass qui vont bien. Il est toujours sélectionné. Le premier, qui fait un 17, c'est formidable. 7 points de dégâts. Mhm. Et le deuxième, qui fait beaucoup moins bien. Et Et qui je va dis rater. à la chouette, si jamais il est encore vivant, va l'emmerder, je veux le finir proprement. Ok. Tu fais rien d'autre? Non, je fais pas mal de choses. Brig, c'est à toi. C'est à elle. Brig, qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir faire? Une tâte. Pensez à vos actions en avance. Ouais, je sais, mais vas-y, je vais lui faire un Toll the Dog. Donc, je juste sauvegarde de sagesse. sagesse. Je fais un fumble. Ah oui. Parfait. C'est Et pas ben, le deuxième sur le même sort. Le Si. deuxième sur le même sort, Exactement. pour une fois qu'on a un sort qui marche pas trop mal. Donc il va se prendre Ah, c'est mieux. 14 de dégâts. Très bien. Critique. Et je vais en plus faire un second souffle. Alors, avant de faire ton second souffle, décris-moi ce que fait ton Toll de Dead. Du coup là je suis un peu... je viens de me relever parce que j'étais un peu tiré en arrière. Et j'ai les yeux qui deviennent un petit peu noirs et je tends la main vers lui. Et on entend une espèce de gong. Enfin non, oui c'est ça, c'est que on entend un bruit de marteau qui tombe sur une enclume, oui à chaque fois. Et là dans ses yeux vous voyez un petit... Dans les yeux du crocodile, enfin dans l'œil du crocodile vous voyez un petit... Et il s'est pris une espèce d'attaque psychique dans sa petite tête. Et il meurt. Son cerveau a dû exploser. Et il meurt. Ah, Vous voyez Ah, la bah, dis donc, chouette qui revient au bras de Wergest qui dit c'est bien, t'as été utile, très bien. C'est la chouette qui dit ça au Wergest. Non, c'est... Alors, ça dépend des combats. Une larme de C'est pas celle qui crocodile. peut me le dire, clairement. Qu'à lui de retour, notre cher Bah, Stuffy, notre plus grand fan. Ah oui, une larme de crocodile, parfait. Bienvenue à Bah, toi à nouveau. Bienvenue. C'est une séance un peu impromptue ce soir, même si on n'a pas diffusé les précédentes, là on s'est dit allez. C'est parti. Et à Sherpé, sur une autre campagne avec Sophie, on avait et Renaud, on avait un perso en fait qui jouait un paladin qui avait un familier. Et en fait, son paladin s'est pris une sorte de malédiction et est devenu de plus en plus débile. Et en fait, il a changé son RP et en fait, il jouait le familier. Génial. qui avait comme familier un paladin. Un paladin, c'est trop bien ça. C'était très très drôle. Excellent. c'était assez marrant. Ouais. Surtout c'était un petit Ouais. démon, du coup, voilà, c'était pas Ouais, pareil. c'était un méphite, c'est genre un méphite ou un je sais plus quoi, ou un diablotin. Et en fait, le diablotin avait plus d'intelligence que le paladin. Donc à la fin, il jouait. Les MJ ont été assez sévères envers ce pauvre personnage. Très bien. Le combat se finit. Tu peux lancer Le ton Méphite second ou le souffle paladin pendant ce temps-là, Brig. Ouais, je pense que je vais me lancer plus qu'un second souffle à ce niveau-là. Je me retourne vers vous, comme ça je m'étire un peu, j'ai un peu mal. Et je vous dis, est-ce que quelqu'un a besoin de soins? Parce que moi, oui. Toi, t'as part besoin moi. de soins, jeune fille, apparemment. Non, nous ça va, on s'est tous mis bien en retrait dès le début. Je sais pas si vous avez vu, hein, mais c'était une belle action de concert. Bah écoute, moi Bah, je moi, je fais des câlins à vais. mes crocos. Hein. Je. Je fais des câlins à tous mes crocodiles. Je viens les voir et je vais leur dire oh, vous avez fait du bon boulot. Et ils Alors, apprécient. ça reste- Et ouais, moi je vais lancer en fait prière de guérison, donc je vais passer un peu de temps. C'est Luck qui t'est pris des coups? Non. Ouais. Un Non. coup, et ne t'inquiète pas, je vais bien. Non, mais parce que prière de guérison, ça cible 6 personnes, donc il me faut juste 10 minutes Je pour sais bien. l'incanter. Mais bon, ok. Je te le lance quand même, parce que de toute façon, j'ai 6 personnes. Donc... C'est-à-dire qu'à HRP, j'ai perdu exactement un PV, si tu veux, donc bon, ça va. Oui, bah écoute, voilà, tu reprendras un peu. Donc voilà, vous me voyez juste me mettre à terre, je vous dis excusez-moi juste un instant, et puis j'essaye de prier, et en plus j'en profite pour voir un peu comment ça réagit spirituellement parlant. Et je lance ma petite prière de guérison, si ça veut bien rouler. Tu peux me lancer un des 10, s'il te plaît, Avant de faire ma prière ou avant de faire ta prière. trop tard? Hop, roll 1, 2, 10. Ok.
Tu récupères tes 12 points de vie. Donc, je récupère tout. C'est compliqué, tu as besoin de te concentrer. Tu prends un peu plus de temps que nécessaire pour réussir à, à lancer ton sort, mais tu y arrives et tu réussis à récupérer tes 12 points de vie. Bon, je fais mon second souffle aussi. Très bien. Ah, ça. Vous passez Et le reste de, Et je... vous passez le reste de la nuit sur vos gardes, malgré tout. Vous allez tous me faire un jet de constitution avec votre modificateur de survie. Donc je répète, c'est plus 3 et pas plus 5. Oh, un Oh, 20 20 et un 10. Un 20 et un 1. C'est si beau. magnifique, magnifique. Très bonne équipe, très bonne team. Malheureusement, Minilith, le combat t'a épuisé et tu vas prendre un niveau de fatigue supplémentaire. Tu en es donc à ton 3e niveau de fatigue. Alors que tous les autres arrivent La à se reposer merde. plutôt bien. Et le jour se lève Donc, excuse-moi, sur donc la on a perdu planète. notre fatigue qu'on avait avant, c'est ça? De quoi? On a perdu notre niveau de fatigue, nous? Enfin, moi. parce que Ceux toi, qui les ont autres, c'est réussi, ceux qui ont fait plus de 10, vous avez récupéré le niveau de fatigue en question. pas- Ok, merci. Oh la loose. Ouais, Minilith est vraiment pas bien, hein. Peut-être serait-il temps de trouver un endroit sûr, par exemple près de la cabane de Rebecca, pour Non, se c'est pas volé. reposer. Vous aviez une indication. D'ailleurs, alors que vous vous remettez en route, ne sachant trop où aller, vous apercevez cette fameuse cabane, posée, comme si elle vous attendait. Ah bah écoute, moi je m'avance, je me mets dans un endroit si possible un peu à l'ombre parce que je trouve que ça tape quand même, hein. Ouais. Et je vais direct me reposer. Tu vas te reposer où? Je sais pas, il y avait pas un endroit, je sais pas, un endroit un peu safe. La, Pas dans la la maison, hein. la zone est safe. Tout autour, elle a l'air d'être relativement tranquille. Alors les bestioles passent, hein, mais en tout cas vous n'avez pas croisé de crocodiles ou de monstres un peu étranges par là, Au milieu des Bah, petites fleurs. au milieu des petites fermes. bah je me pose et je commence à monter un petit camp et je vous dis bon écoutez je pense que ça peut être pas mal ici. Ok. Reposons-nous. Vous vous Un reposez. petit peu éloigné, pas trop près de la maison pour pas non plus avoir l'air menaçant, mais voilà. Il y a l'air d'avoir personne dans la zone. Juste la maison. Parce que là, tu vas redormir. On vient de dormir la nuit. Enfin, la nuit, il n'y a pas de nuit, mais on vient de dormir et tu retournes te reposer, c'est ça? Bah ouais. Elle est, C'est l'heure elle est d'être épuisée. Elle est, en fait, elle n'a pas dormi de la nuit. Elle est dans un état de stress total. Et du coup, elle est encore plus fatiguée qu'elle ne l'était. Donc la nuit ne lui a pas porté conseil. Alors, tu as récupéré tes emplacements de sort, tu as l'équivalent d'un repos long, mais tu gagnes un niveau de fatigue, Minilith. Oui, je l'ai mis. Voilà. Mais en tout cas, tu récupères tes emplacements de sort jetés, il n'y a pas de souci, hein. Tes PV, si t'en as perdu, pas de problème. Puis on commence à arriver sur du niveau de fatigue bien méchant. Exactement. Ce serait con de mourir juste pour ça. Quoi, c'est niveau 6 ou tu veux? 3, ouais, ou 5. C'est niveau C'est aussi 6, niveau je crois. Et le 3, Le 3, tu as des avantages au jet d'attaque et de sauvegarde. c'est cela. Donc là, en gros, tu as des avantages à tous tes jets, Minute, C'est ça. quels qu'ils soient. Ouais, alors je fais très peu de jets d'attaque, mais bon, le reste. C'est les crocos qui font ça. Espérons pour que toi. t'aies pas faire de jet de sauvegarde non plus là en l'état. Voilà, il y a un petit résumé également en bas à droite, juste à côté du chat. Pour ceux qui le souhaitent, il y a un résumé des aides de jeu de Héros et Dragons. Fait par Endoril, que nous remercions. Que vous pouvez voir normalement incessamment sous peu. Voilà. Qu'est-ce que vous faites pour aujourd'hui? Je pense qu'il faut qu'on se repose, parce que si Rebecca nous indique qu'elle a la potion qui est prête, il faut qu'on soit... De toute façon, il faut que Minute se repose. Vous ne faites rien aujourd'hui, dans ce cas. Je pense il y a pour moi, il y a deux solutions. Soit on laisse Minilith aux soins de Rebecca pour qu'elle se repose et on part chercher Oraxos, ça, Ouais. dans le marais. Soit on laisse tomber la piste d'Oraxos
Et on ne fait rien. Le temps d'avoir la fiole de Rebecca. C'est un mâle, Roxos. Je dirais pas sur l'image, mais c'est un mâle. Et j'ai dit quoi? La petite. Ok, pardon. Bah oui, soit on laisse Minilith et on va chercher Oraxos, soit on reste ici, on attend juste d'avoir la fiole et on laisse tomber la petite Alors, Orax. ouais, moi je suis pas fan de rester toute seule parce que elle bouge quand même la maison. Hein. Oui, mais elle a des pattes de Oui, poulet, oui. ça va te plaire. On pourrait peut-être parler avec la maison. Euh, mais de toute Au moins façon, tu seras en sécurité. on a déjà essayé de rattraper ce petit fillard. Et si on l'a toujours pas récupéré, De toute je sais façon, pas si on arrive à le si on rattraper. l'attrape, vous voulez en faire quoi? Oh, j'ai 2-3 idées. Ouais. Il pourra peut-être nous en dire un peu plus sur son maître. Mais pour l'instant, effectivement, la priorité c'est que Minilith se repose. Moi, je vais quand même toquer à la porte pour voir si Rebecca est là. Pas de réponse. Ok, bah, je me pose dans un coin, je sors mon livre et je recommence mon petit manège habituel. Et comme d'habitude, il ne se passe absolument rien. Et tu ressens de l'agressivité. Pardon? Ah, d'accord. Tu ressens de l'agressivité comme si quelque chose en toi était en train de s'énerver. On est pas rond. Lié à quelque chose qui m'entoure Lié ou... à ton objet spécial. Non, mais je suis d'accord, mais ça a l'air provoqué par quoi? Ça a provoqué par de l'énervement de ne pas comprendre. D'accord. Rien de spécifique. Et vous passez votre journée où il ne se passe absolument rien. Vous allez quand même réussir à vous reposer et à récupérer un niveau de fatigue avant d'entamer la nouvelle journée. Je vais passer un peu de temps à faire le couteau pour Luck, Très bien. à condition d'avoir quelques pièces d'or pour le faire. Et, Il faudra 2 pièces d'or pour le faire. très bien. Et je vais passer aussi un peu de temps à prier. Alors 2 pièces d'or, ça me paraît pas beaucoup pour faire une lame de couteau quand même. Tu veux pas plutôt mettre des pièces d'argent? Parce que l'or, c'est pas ouf. en fait, les Une armes. dague coûte précisément 2 PO. En D'accord, fait, c'est il faut que l'objet. j'ai- il Ah, il Ah faut que tu aies oui, le prix de c'est l'objet, faut que d'accord, j'ai, excuse-moi. il faut que j'ai le prix de l'objet, que ce Ok. soit en matériaux de base ou même des PO. Ah oui, D'accord. Derrière, Ah ça, ouais. en fait, c'est de la magie qui transforme la matière initiale en le couteau. Et ça formera le manche en bois de la même façon, même si c'est pas la base. D'accord, ok. Ah oui, donc il Mais aura pas un couteau en or, c'est vachement moins cool que ce que je pensais du coup. après, En potentiellement, vrai, je peux là. il dit oui, je lui fais, donc il pourrait avoir un couteau en or. Bah écoute, pendant que Luck t'es en train de passer sa commande, tu verras après ce que tu fais. Brick, tu as le temps. Ça te prend étrangement plus de temps que d'habitude malgré tout hein, pour faire tout ça. Hmm. D'ailleurs, relance-moi un des 10. Il y a le dice roller. Un des dés. Si t'as intérêt à réussir, je l'ai déjà ajouté dans mon inventaire. Ouais, non mais tu vas réussir, tu vas lui faire une dague de belle qualité. Une dague normale, je précise, donc belle qualité, c'est pas du plus 1. C'est une dague normale. Ah oui, tiens, juste, Il peut pas faire de trucs magiques. je viens de relire le truc. Quand je fais des munitions, ça en fait 10. Ok. Donc je t'avais filé 10 flèches, quoi. D'accord, j'ai 3 pointes de flèche dans mon carquois, du coup, sans flèche. Bon, t'as pu Bon, bah, récupérer des branches pour. En fait, il y a marqué que t'es des munitions, donc je pense que théoriquement, si tu me files le prix d'une flèche, juste avec les pièces, je peux te faire la flèche complète. Puisque Ouais, ça c'est fabrique possible. le bois Dans ce aussi. cas-là, il faut Et que les je plumes. m'enlève encore précisément un demi-PO. Je vous laisse faire votre popote en interne. Toujours est-il que vous passez la journée ainsi que la nuit, entre guillemets, puisqu'il n'y a toujours pas de nuit, étrangement. Le soleil ne bouge vraiment pas, il fait toujours très chaud. Et vous entamez une nouvelle journée. La maison est toujours là. Il y a toujours des petits bruits d'oiseaux à droite à gauche, mais aucune trace de Rebecca ou de la fiole. Est-ce que je me sens mieux? Tu te sens mieux, tu as récupéré un niveau de fatigue pendant la nuit. Vous avez tous récupéré un niveau de fatigue si vous aviez encore un niveau de fatigue. Tu n'as pas eu besoin de faire de test pour ça. Tu te sens encore un peu fatigué, ça va être compliqué de marcher dans les marais comme ça. Mais au moins ici, tu as le sentiment d'être à l'aise. D'ailleurs, c'est un peu étrange parce que la maison n'est pas censée se trouver là. C'est comme si elle avait compris qu'elle pouvait aider. D'accord. Là, elle est pas censée se trouver là, elle se déplace, donc au final.
Bah, Oui, elle elle se était plus déplace, mais proche de la ville, ouais. elle était pas du tout à cet endroit-là, quoi. Ah oui, d'accord. Bah moi je vais vous proposer qu'on reste ici après tout. Tu Qu'est-ce dis qu'on a de que mieux à faire? Moi, je suis de l'avis, effectivement, après tout, rien de spécial à faire dans le marais. on sent que la maison est venue ici, tu dis pour aider parce qu'on était là, nous. Ouais. Elle avait rien à faire d'autre ici que venir nous rejoindre. Ouais, c'est étrange, elle était pas censée être là, elle vit sa vie depuis tout le temps, et puis au lendemain de votre combat contre le Crocosaure, elle est apparue. Alors que vous étiez, pour certains d'entre vous, un peu en difficulté, un peu fatigué. Bah du coup, voyant ça, voyant que après qu'on ait dormi, la maison est toujours là et que Rebecca n'est toujours pas là, je vais essayer d'aller ouvrir la porte. Très bien. Tu t'approches de la porte et tu vas me faire un jet de dextérité. Je sais que je suis vieux, mais je sais encore ouvrir une porte, jeune homme. Contrairement à Capitaine Vaudou, ça n'est pas une réussite automatique. Alors, je fais un joli petit 2 sur mon dé. Tu fais un ce qui magnifique fait petit 2 et en fait, quand Ouais, tu bah, mets ta c'est main bien, sur la oui. poignée, tu es projeté à 3 ou 4 mètres de la porte. Tu vas me faire un petit jet de sauvegarde de constitution, s'il te plaît, au passage. avec plaisir. S'il se casse un os. Ouah, ça va, je fais 17. Ouais, tu tombes sur tes fesses, ça te fait un peu mal, mais t'es tombé sur une bouse un peu spongieuse, qui est un peu odorante, Formidable. mais qui a au moins eu le mérite d'amortir sa chute. Je me relève avec toute la dignité qui peut me rester en disant cette maison n'est pas très hospitalière. Et au moment où tu dis ça, tu vois qu'en fait la maison se lève, elle se déplace d'une dizaine de mètres et puis elle se repose. Et du coup, quand je dis ça, je me dis pas hospitalière ou peut-être à cheval sur les présentations. Et je me dirige vers la porte de la même façon. Ouais. Et sans toucher la poignée, je dis Brigue Ferlune demande à rentrer dans la maison. Il ne Et se là, passe rien. j'essaye de prendre la poignée du coup. Très bien, bah tu vas faire un jet de sauvegarde de dextérité. Enfin, un jet de dextérité, pas de sauvegarde. Ok, bah, c'est dépassant. J'ai de dextérité. Hop là. Et Et même chose, quand tu poses ta main, tu vas être. La maison va se soulever alors que tu as encore la main dessus, et puis dans un choc, tu vas être projeté en arrière, tu vas me faire un petit jet de constitution, de sauvegarde. La maison se déplace et revient à la place où elle était initialement. Elle se pose. Ok. Très bien. Et tu tombes dans une flaque d'eau. T'as l'eau un peu croupie de la mare qui est à côté qui rentre dans les plans de ton armure, ce qui est assez non, désagréable. j'ai Mais enlevé mon armure. Si on se repose, j'ai bien enlevé mon armure. Et bah tu es trempé. T'es trempé et ça te fait un peu de bien presque d'être tombé tête la première dans une mare d'eau. L'eau est un peu moins croupie que ce qu'elle avait l'air pour le coup. Et, euh, et Je me, tu as un petit je vent de me relève, fraîcheur qui t'aide. je me relève un peu en mode Obao, tu vois, avec les cheveux comme ça. Et je suis un peu contente et tout, mais un peu déçu quand même de pas avoir réussi à rentrer. Donc jette un petit coup d'œil vers la maison. Je hausse les épaules et je vais retourner faire mon campement. Vous ne faites rien d'autre? Si j'ai envie de discuter avec Brig Ouais. et lui demander ce qu'elle pense de. Je lui dis, écoute Brig, je me demandais, je sais pas si ça vaut le coup de tester et j'ai un petit peu peur d'être fatiguée en testant, mais je connais un sort qui crée une lumière, une lumière assez forte et je, je- je sais que c'est un sort que tu pourrais peut-être connaître. Dis-moi ce que t'en penses. Ça, ça, ça crée une grande lumière qui pourrait peut-être qui doit se mettre sur un objet et peut-être que ça pourrait dissiper la ténèbre de la forêt. Est-ce que tu penses que ce serait assez fort, toi qui t'y connais aussi en arcane? Et donc là, j'essaye de réfléchir avec elle sur ça et donc moi, me demander si ça marcherait. Donc c'est le sort lumière du jour auquel je pense. Et ce que Brig en pense aussi. Brille. Si c'est bien le sort auquel je pense, manifestement, la vraie lumière du jour ne pénètre pas le bois. Maintenant, si on force l'accès à cette lumière manuellement, ça peut peut-être nous aider. Mais d'un autre côté, Rebecca a l'air quand même forte.
ça m'étonnerait pas qu'elle maîtrise des sorts qui permettraient d'invoquer de la lumière dans cet endroit, et elle a quand même besoin d'une fiole magique qui a l'air d'avoir des propriétés incroyables pour éclairer à l'intérieur. Donc, j'avoue, je ne suis pas sûr à 100% que notre magie à nous puisse faire quoi que ce soit. Hmm. Mais ça vaut peut-être le coup d'essayer si on en a l'occasion. Oui. De toute façon, je pense que la fiole de Rebecca n'implique pas qu'une histoire d'éclairage. Je pense vraiment qu'il y a quelque chose. Tu as bien vu Lux quand il est rentré, il a été pris d'une panique très, Peut-être très, pour très, éloigner très, les très créatures fort. aussi, en plus Peut-être de que la ça peut lumière. peut-être que ça peut éloigner les créatures, et du coup, il est hors de question de rentrer dans cette forêt sans avoir la fiole. Surtout si je dis pas de bêtises, la fiole nous permet de purger le mal. Il faut verser le contenu de la fiole quelque part, non? C'est le dire. Euh... Non, je crois pas. Je sais plus. Pas spécialement pressé de rentrer dans cette forêt sans la protection que pourrait nous offrir cette fiole. Donc, même si c'est toujours bien de pouvoir invoquer de la lumière du jour au cas où, si on a un problème avec la fiole, si on se retrouve acculé par des créatures. Euh, c'est bien de savoir qu'on peut le faire. Très bien. Ok. Les autres, pendant ce temps-là? Eh bien, pour ma part, je vais profiter du fait que Midnight n'ait pas spécialement l'intention de sortir du campement pour aller un petit peu recueillir des diverses plantes, etc. pour elle, et pour les autres, chasser des petites bébêtes que je préparerai et que je leur filerai plus tard discrètement, et préparer des rations pour tout le monde. Très bien. Tu ne vois pas beaucoup d'animaux euh, proches de la maison. T'es obligé de t'éloigner un petit peu. Non pas que la zone n'a pas l'air sûre, mais presque comme si les animaux avaient compris ce que tu essayais de faire. Et ils étaient partis. Mais au bout de quelques instants, tu vas trouver quelques petites bestioles qui peuvent servir de ration. Et lorsque tu vas revenir, la maison va se lever et elle va s'en aller. Une cinquantaine de mètres. T'as le sentiment qu'elle n'approuve pas ce que tu viens de faire. Ok. Vous ne faites rien. Le temps passe. Et le temps passe. Et vous avez l'impression que vous êtes dans cette zone depuis presque 3 jours. Je rappelle encore une fois que le soleil ne s'est pas couché. Mais vous avez dormi dans des conditions relativement acceptables. Minili, tu as récupéré tous tes niveaux de fatigue. Ah, je me sens mieux. Et un matin, entre guillemets, puisqu'il n'y a pas de matin, à votre réveil, vous voyez un corbeau qui est posé devant vous. Il vous regarde. Je tapote Minute et je lui dis, vas-y, va lui parler. Bah, je lui dis bonjour. Corbeau te répond bonjour. Eh bien, est-ce que tu as un message à nous faire passer? Rebecca souhaite savoir si vous êtes prêt. Elle vous attend. Bah là, je me retourne et je dis, est-ce qu'on est prêt? Moi, je pense qu'on est prêt. Là, vous voyez Worges qui se relève. Il a des bandes de tissu. Depuis 3 jours, en fait, comme il en a marre d'avoir chaud, il a élaboré un stratagème à base de lancer le cantrip gelure sur des bandes de tissu pour se rafraîchir pendant qu'il dort. Et donc, il se relève, il dit « Ah oui, ça fait à peu près une semaine qu'on est prêt à y aller, là, à botter les fesses aux démons. » Eh bien, je me retourne et puis vers le corbeau et je lui dis, nous sommes prêts. Même que je Très remette mon armure, mais en 10 minutes. Nous serons prêts dans 10 minutes. Je vous attends. Et je remets Et mon là, armure. on regarde tous Brig remettre son armure. Je vais peut-être monter chaud pour avoir plus chaud, plus frais. Et vous pouvez ranger le camp aussi, hein, plutôt que de me regarder. Oui, oui, non mais on range le camp.
On pourrait. On pourrait. Allez, gagnons du temps, gagnons du temps. Et lorsque vous êtes prêt, le corbeau, sans demander son reste, prend son envol et s'en va. Et ben, on le suit. Il vole à une vitesse qui est assez rapide, c'est un peu difficile de le suivre, surtout qu'il vole et que vous vous embourbez. Grâce à Luct et grâce à Minilith, vous réussissez quand même à bien trouver le chemin, ça fait plus d'une semaine que vous êtes dans cette zone, hein. Donc vous commencez à repérer certains endroits. Et le corbeau vous amène devant le bois, à une distance respectable. Vous êtes partis tous les 5, Brig, Luct, Minilith, Werges et Clovic. Et vous arrivez devant le Noirbois. Vous attend Rebecca. Bonjour, chère madame. Bonjour Rebecca. Elle vous regarde. Hop. Présente Rebecca. Enchanté. Elle vous regarde les uns après les autres. Elle s'attarde un peu sur Clovic. Regard un peu inquiet sur Clovic. Un peu comme s'il n'avait pas sa place. La fiole est prête. Et elle tend une fiole, une belle fiole en verre, qui brille de mille feux, qui éclaire, comme si un soleil était dans cette fiole-là. Et elle vous l'attend. Quelqu'un la prend? Là, je regarde Brig. Je pense que tu devrais la prendre ou Je hausse un peu les épaules et je plisse un peu les yeux et je prends la fiole. Comme ça. Très bien. Et Elle te tend. est-ce que vous pouvez nous rappeler exactement? On devait bien la vider sur quelque chose, c'est ça? Tout à fait. Elle donne la fiole à Brig. Elle lui referme la main et dit: faites très attention au contenu de cette fiole. Je la protégerai avec tout le cercle pour lui, quoi. Elle se retourne, elle s'éloigne un petit peu, et puis elle vous fait face. Elle observe un petit peu le Noirbois. Vous devez entrer dans le Noirbois et surmonter la terreur que va vous inspirer cet endroit. Il faudra vous enfoncer toujours plus profondément en son cœur, en suivant la source de votre angoisse. Combien de temps durera votre périple? À nouveau, je ne le sais pas. Même moi, je ne l'ai pas vu. Mais lorsque vous trouverez la source du mal, vous la reconnaîtrez. Il s'agit d'un trône de bois souillé de l'écarlate du sacrifice. Vous devrez y verser le contenu de la fiole de lumière que je vous ai confiée, ce qui permettra de purifier le siège, purifier de son pouvoir la forêt. Cette fiole pourra également vous permettre d'avoir un peu de lumière au cœur des ténèbres. Par exemple, si les démons du bois vous attaquent. À nouveau, je le regrette, mais c'est une chose qui risque d'arriver. Cependant, aussi puissante soit-elle, la lumière se tarira rapidement dans les ténèbres. En temps normal, cette fiole pourrait durer des jours, mais vous avez vu que le temps n'était pas ce qu'il est censé être. Je ne sais pas combien de temps cette fiole survivra dans ces ténèbres. Je serai vous, je l'utiliserai avec parcimonie. Avez-vous des questions? Comment l'utilise-t-on? Il faut l'activer? Est-ce qu'il faut la sortir quand on veut s'en servir? Vous n'avez qu'à la sortir. Elle luit d'elle-même. Il n'y a pas de formule magique, elle a été faite de l'eau la plus pure, du cristal le plus pur. Elle est magique par essence, vous n'avez rien à faire. Montrez cette fiole dans les ténèbres, vous offrira une source de lumière, mais cette source se tarira tôt ou tard. Passerez-vous 1 heure, 2 heures, un jour, une semaine, je ne sais pas. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il faudra être sur vos gardes. Tous autant que vous êtes. Les démons sont présents, ils se jetteront sur vous à la moindre occasion. Vous pouvez toujours essayer d'obtenir une lumière par des voies différentes, mais j'ai peu d'espoir que cela
servent à quelque chose. Vous serez voué à vous-même, je ne pourrai pas vous aider. J'espère que vous êtes prêts. Et elle vous sort, enfin elle prend dans sa main 5 baies. Un peu comme celle que tu as, Minilith, mais d'une couleur un peu plus brillante, un peu plus pure. Et elle vous les donne. Mangez. Cela ne pourra vous faire que du bien. Inutile de les emporter avec vous. Elles flétrisseraient, pardon, à l'intérieur de ces bois. Et elle vous donne 4 baies, comme tu as l'habitude de les avoir, et qui vous redonne tous vos points de vie, qui vous permet de vous reposer. Vous avez tous vos emplacements de sort, où vous pouvez partir full life HRP dans les bois. Moi, je me retourne vers Clovic. Et Il est je regarde blanc. un petit peu Il est profondément. transparent, tellement il a peur. Et je lui dis que comptes-tu faire, Clovic? Je vais vous attendre ici. Je préfère pas aller à l'intérieur. Et je me retourne vers Rebecca et je lui dis Rebecca, accepteriez-vous de veiller sur le jeune garçon? Je ne pense pas qu'il puisse survivre dans ces ténèbres. Nous sommes d'accord. Et elle a un petit sourire un peu carnassier. Un peu moqueur peut-être. C'est dur à dire. Elle pose sa main sur l'épaule de Clovic, qui se raidit. Et vous voyez que ses doigts serrent sur son épaule. Vous pourriez presque entendre le craquement de son épaule. J'en prendrai soin. Lui et moi avons des choses à nous dire, après tout. Viens donc, Clovic. Parle-moi de ce bon vieux Urbius, comment va-t-il? Il est Il va figé. regretter de pas être venu avec nous. Il est figé. Il va tellement nous rattraper. En courant. Attendez-moi, attendez-moi. Et puis après, je vais vers Wargate et je te tends la fiole. Et je te dis, je risque comme d'habitude, de me retrouver beaucoup trop en première ligne. J'ai peur de casser cette fiole. Toi qui est peut-être plus mobile, qui a ta chouette, est-ce que tu veux bien la prendre et la protéger et peut-être la donner à ta chouette si on en a besoin pour nous éclairer d'en haut et la mettre en atteinte? Ce sera peut-être plus efficace que si je la porte sur moi et que je me prends un mauvais coup. Tu vois Warges qui hoche la tête, qui fait un petit geste de la main, et la fiole que tu tends se soulève de ta main et vient se poser dans celle de Warges, qui dit j'y ferai attention. Dès que la fiole est au contact, enfin n'est pas dans une poche ou est au contact de la lumière, entre guillemets, vous voyez qu'elle brille intensément. Vous devez un peu vous cacher les yeux, tellement ça brille. Tu viens quand même pas de claquer tes kinésies juste pour faire un truc stylé. Non, bah, enfin, la télékinésie, je peux le faire à volonté, mais non, c'était la main de mage. Télékinésie, je pense pas que ça aurait marché. J'aurais pété la main. La main de mage, elle est visible. On la voit. Hein. Ah ouais? Ouais. Ah oui, pardon, autant pour moi. Il y a une version de la télékinésie qui permet d'avoir la main de mage invisible, mais finalement, je l'ai pas pris. Non, mais main de mage de base, c'est... C'était pour Il y a l'Arcane Trickster qui peut avoir la main de mage. Ouais, la télékinésie peut aussi, dans une certaine version, s'il connaît déjà la main de mage à la base. Êtes-vous prêt à partir? Je mets la fiole dans mon sac, je la planque. Et je dis allons éliminer ce démon. Il me tarde. Vous partez tous? Sauf Clovic. Sauf Clovic. Non, moi je viens pas finalement. Brick, tu ne viens pas? Si, si, Tu peux, hein. non. On va rester dans un marais tout pourri alors que la gloire et l'aventure et la mort nous attendent. Je vais quand même demander, avant de partir, je vais lui demander, vous avez dit tout à l'heure que il y avait peu de chances qu'on puisse dissiper cette ténèbre. Peut-être que vous connaissez aussi, je connais un sort qui permet d'invoquer. Inutile Lumière de à ce gaspiller votre énergie, jeune fille. J'ai déjà essayé maintes et maintes fois et, sans vouloir me vanter, je pense avoir un peu plus d'expérience que vous en la matière. Le Oui, mal qui ronge ces ouais. bois est bien trop puissant et bien trop sombre. Il existe depuis des millénaires. Ce n'est pas un simple tour de magie qui permettra de dissiper
cette magie. Oui. Gardez vos compétences pour le moment où vous en aurez besoin. Votre seule aide à l'intérieur, ça sera cette fiole. Faites attention encore une fois, sa lumière peut se tarir. Clovis, il est temps d'y aller maintenant. Va tout droit, nous nous retrouverons à la cabane. Et vous voyez qu'elle se transforme en corbeau et elle s'envole. Je la remercie de ses conseils. Merci. Elle part sans vraiment attendre la réponse. Et Clovis est un peu perdu, il se retourne, il fait un pas vers vous, il voit la forêt, il va à demi-tour, il se met à courir à l'opposé de vous.